Bonjour à tous, je vais commencer à travers cette vidéo une série de présentations sur les outils libres d'utilisation qu'un tester devrait connaître. Dans cette playlist, on va voir ensemble l'outil de gestion de test Squash, comment l'installer, l'utiliser et migrer sa base de données H2, qui est une base embarquée, vers une base de données SQL Server OSQL. Ensuite, nous allons voir l'outil Mantis, qui est un outil de gestion des incidents, Bug Tracker, et on va voir ensuite comment le connecter avec Squash. Pour installer Squash, il faut se rendre à l'adresse de l'éditeur squashtest.com. Ensuite, on va dans Communauté et on va télécharger la version Communauté, qui est une version gratuite. Quand on clique sur Télécharger, une autre page s'affiche. Ça prend un peu de temps et on scrolle en bas et on va trouver des fichiers de type jar, de type zip ou de type tar. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la version tar. Par modalité comme virus, je mets conserver et j'attends qu'il soit complètement téléchargé. Ensuite, j'ouvre le fichier, le dossier de téléchargement. Je dézippe le fichier que je viens de télécharger. Ensuite, à l'intérieur de la racine du dossier, je coupe le fichier pour le déplacer dans un autre dossier. Moi, j'ai choisi de le mettre dans MOMP, qui est un serveur local, et je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et je le mets dans ce dossier htdocs. J'ouvre le dossier, et puis ce dossier bin, et je lance le fichier launcher.bat. J'attends qu'il soit complètement démarré. Et puis je réduis cette fenêtre. Il est important de la laisser ouverte. Donc je vais juste la réduire. J'ouvre un navigateur. Ensuite, je saisis localhost, squash, localhost, /squash, tm. Je crois que je me suis trompé, donc je dois rajouter le port. Donc localhost 2.8080 /squash /login. Voilà, ici le mot de passe et le login c'est admin. Je suis donc dans la page d'accueil de Squash. La première des choses que je dois faire, c'est aller dans administration, projet, puis ajouter un nouveau projet. Je donne un nom à mon projet. Ici par exemple accès au site web NobCommerce. Et je lui donne une petite description. L'utilisateur peut s'enregistrer, ensuite il peut se connecter au site web en fournissant les identifiants qu'il a créés. Un petit projet juste pour vérifier que les identifiants fonctionnent. Je fais retour, puis je vais dans l'espace de travail. Donc, dans l'espace de travail, il y a un espace pour les exigences, un espace pour les quêtes tests et un autre espace pour les exécuter, ce qu'on appelle espace campagne. Je vais donc espace exigence et je crée ma première exigence. Mais d'abord, je sélectionne d'abord le projet que je viens de créer et je clique sur le petit plus. Donc ici, on peut créer un dossier ou bien directement une exigence, c'est suivant notre organisation. Pour faire simple, dans mon cas, je vais juste créer une nouvelle exigence.
Je clique donc sur nouvelle exigence, une nouvelle fenêtre s'affiche. Je vais rajouter une exigence en lui donnant un nom, par exemple registration. On va vérifier à ce qu'on peut s'inscrire sur le site. On va lui donner une référence. On va mettre à jour la criticité. On va mettre critique. Et catégorie, si on va la mettre dans sécurité. Comme description, on va vérifier que l'utilisateur il doit pouvoir s'enregistrer facilement après avoir fourni des informations le concernant, ainsi qu'une adresse mail et un mot de passe qui répondent à certaines exigences. Donc le mot de passe, il doit respecter certaines exigences, il doit être sécurisé et fort. Ici, je peux cliquer ajouter, comme je peux cliquer sur ajouter une autre pour faire vite. Ça m'évite d'aller dans notre page et puis revenir ici. Je vais maintenant vérifier est-ce que je peux me connecter avec le mot de passe et avec les identifiants que je viens de créer. On va lui donner une petite description. L'utilisateur peut se connecter à tout moment sur la base, bien sûr le site web, avec les identifiants qu'il a déjà créés. Je pense que pour cet exemple, on va s'arrêter là. C'est pas la peine qu'on crée de plusieurs exigences. Ça, c'est juste pour, comme exemple pour créer des exemples sur Scratch. Donc, on a créé deux. Par contre, j'ai oublié de mettre le statut, mettre à jour le statut. Donc, d'abord, il faut mettre à approuver, puis approuver. Et confirmer. Je fais la même chose pour l'autre exigence. On attend que ça se met à jour. Là, c'est bon. Alors, je change le statut. D'abord à approuver. Puis approuver. Voilà ce que c'est fait. Maintenant, je vais me rendre sur l'espace cas tests. Ici, nous allons créer des cas tests. On sélectionne toujours le projet et on crée des cas tests. Ici, ma première unité registre test TC01 et je lui donne une petite description. Donc ici, c'est juste pour vérifier que l'utilisateur il peut s'enregistrer. Donc c'est un cas de test simple. On va l'ajouter. On voit qu'il y a un triangle orange ou jaune qui m'indique qu'il manque des pas de test. Ce qu'on appelle des steps. On va créer la première step, la première action qu'on va faire, c'est de lancer le navigateur et exécuter le site web, l'URL demo.nopcommerce.com. Comme résultat attendu, je dois avoir la page qui s'affiche. Donc une page web s'affiche. Un menu visible qui contient un bouton pour s'enregistrer. Dans notre cas, c'est Register. Je vais imprimer le Register.
Je vais ajouter une autre. Donc maintenant que je suis enregistré, je dois appuyer sur le bouton pour valider les informations que je viens de renseigner pour voir à ce que le système il me crée un profil. Donc normalement, je dois avoir une page qui s'affiche, qui invite l'utilisateur à renseigner des informations le concernant, ainsi qu'une boîte mail et un mot de passe. On va ajouter une autre, ça va être la dernière. Et c'est plutôt ici la validation, donc je mets ici, appuie sur le bouton valider au register. Valider inscription. Je dois pouvoir avoir un message qui m'indique que l'inscription s'est effectuée avec succès. Alors ici, l'utilisateur reçoit un message ou une confirmation de son inscription. Voilà, j'ajoute. Donc ici, on a créé trois steps pour ce cas de test. Je vais changer le statut aussi à approuver puis approuver. Et ce qui est important aussi, c'est de rajouter l'exigence qui est vérifiée. Ça nous permettra d'avoir une traçabilité de la couverture des exigences. Et si par exemple, si la registration, là je mets à jour le... Voilà, c'est fait. Et je vais créer un deuxième cas de test. Maintenant qu'on s'est enregistré, nous allons tester les identifiants qu'on vient de créer. Donc, c'est des identifiants valides. Donc, c'est tester que l'utilisateur peut se connecter avec les identifiants qu'il vient de créer. Voici, c'est-à-dire enregistré dans la base. Je vais ajouter la même chose, le messager est en jaune. Donc, je dois rajouter des steps. Donc, on lance le navigateur, plutôt le site web. Aussi le site web sur le navigateur. Ici, je dois avoir un menu qui s'affiche pour me connecter. Une page d'accueil qui s'affiche. Voilà, menu visible et contient et intuitif pour se connecter. Login dans notre cas, voilà. Je rajoute un autre pas de test. Appuie sur le bouton Login. Si je dois renseigner l'adresse mail, et le mot de passe.
On rajoute une dernière étape, c'est de confirmer que l'utilisateur s'est bien connecté avec ses identifiants. Donc une page vers son profil. On va dire le site redirige l'utilisateur vers sa page web personnelle. Ajouter. Donc ici aussi, on a créé 3 steps. On va dans information, puis on met à jour le statut. Voilà. On peut aussi changer les attributs. Ici, on va de la sécurité, le type c'est on va dire recevabilité. On va ajouter un dernier cas de test. C'est-à-dire, on va créer un cas de test avec des identifiants invalides, c'est-à-dire non enregistrés dans notre base. On va lui donner une petite description. Tester que l'utilisateur ne peut pas se connecter avec des identifiants invalides, c'est-à-dire non enregistrés dans notre base. Ou bien on va mettre adresse email ou mot de passe non enregistré dans notre base. Clique sur ajouter. Ici aussi on peut rajouter des steps. On va lancer encore le site web sur le navigateur. Appuyer sur le bouton Login. L'utilisateur est invité à renseigner une adresse mail et un mot de passe. On va rajouter un autre pas de test. On va renseigner une adresse mail ou un mot de passe qui sont incorrects ou bien invalides. Donc ici, l'utilisateur doit recevoir un message lui indiquant que le mot de passe ou l'adresse mail sont incorrects. On change le statut et puis on va rajouter l'exigence qui est vérifiée. Si le login valide, voilà. Et nous allons dans l'espace campagne pour exécuter ces tests. Ici aussi, on va rajouter une campagne test, RF, parce qu'on va faire le test avec Robot Framework pour faire vite. Donc, tester, bien exécuter le test avec registration avec Robot Framework. Et on va ajouter une itération. Ça va être une seule itération. Itération login. De référencer IT01 et on va cliquer sur ajouter. Alors ici, on va lui assigner le cas de test qu'on va exécuter. Bien important. Voilà, à partir de ce moment, on peut exécuter.
on va ajouter notre campagne. Donc ici, c'est campagne test 02, robot framework, login. Tester des identifiants valides avec robot framework. Et on va ajouter une itération. Et on va ajouter le cas de test. Voilà, on a ajouté 4 tests. Donc, on va aller maintenant pour exécuter les tests comme dans la vraie vie. J'ouvre Robot Framework. Ici, j'écris un script pour la registration. Voilà. Et j'exécute uniquement ce script. Voilà. Il ouvre le navigateur. Il met toutes les informations que je lui ai communiquées. Et puis, il est passé. C'est-à-dire qu'il a créé un profil avec des informations que je lui ai données sur Robot Framework. Ici, donc, on peut aller mettre à jour l'exécution. On va commencer, puis on va déclarer que c'est effectué avec succès. Alors ici, il m'affiche 33%. Ah oui, effectivement, parce que on a créé 3 étapes, si vous vous souvenez. Donc la première étape est passée, la deuxième est passée, et valider l'inscription, elle est passée aussi. Et maintenant, elle est passée à 100% en vert. On va passer à la deuxième exécution, deuxième campagne. Donc j'écris un script que je lance pour vérifier que j'arrive à m'identifier avec les informations et les identifiants que je viens de créer. Et ça passe aussi en vert. Et je mets à jour Squash. Et toutes les étapes, elles sont passées en vert. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Donc la prochaine vidéo, on va traiter un autre open source qui est Mantis et on va voir comment le lier aussi à Squash. Donc Mantis, je rappelle, c'est un backtracker. C'est pour créer des incidents, des tickets lorsqu'un test n'est pas passé. Voilà, et à la prochaine.